instruction avons-nous reçu qui nous instruisent aujourd'hui? Il n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme tue pour pouvoir se nourrir. Il n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme tue ses créatures pour pouvoir se nourrir aujourd'hui. Lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 22, les versets 13 à 14. Et voici la gaieté et la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Qu'est-ce que font les hommes maintenant? C'est la fête partout aujourd'hui. Des méchouis, on tue, on mange, on fête. N'est-ce pas ce qui se passait au temps des antédiluviens? Au temps de l'eau, les hommes mangeaient, les antédiluviens mangeaient déjà de la viande avant même que le Seigneur leur avait donné l'autorisation de manger de la viande. Et donc avant le déluge, les hommes mangeaient de la viande. Et c'est pourquoi il est dit que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers ce qui est mal. Et aujourd'hui, il est dit dans la parole de Dieu, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et cela peut se vérifier aujourd'hui, frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit que c'est un crime de tuer pour pouvoir manger. Mais on peut se servir de la Bible pour dire qu'on peut manger de tout. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 4, il est dit « Pour les incrédules dont les dieux de ce siècle aveuglent l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. » Dans Romains, chapitre 1er, donc les incrédules sont là et ils font un travail, frères et sœurs. Ils font un travail qui porte ses fruits. Au chapitre 1er, le verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est manifesté pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus, comment? Fous. Ce sont eux qui nous gouvernent aujourd'hui. Ceux-là, ils se disent sages, ils ignorent Dieu, ils ne peuvent même pas ouvrir leurs yeux pour voir les choses de la nature, les choses que Dieu a créées. Et ce sont eux qui nous gouvernent, qui nous instruisent aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, qui suivons-nous aujourd'hui? Dieu n'a rien oublié dans l'instruction qu'il a donnée depuis la création. Il est omniscient. Même sur le temps de travail, il nous a instruits. Que nous dit Exode 20, le verset 8? Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, mais il ne faut pas faire l'autre travail non plus. Donc, s'il ne doit pas travailler, on ne doit pas faire l'autre travail. Même ton bétail. Satan
a travaillé sur ce passage aussi. Et il a dit, dès que tu donnes à Dieu un jour, tu accomplis la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit, tu travailles 6 jours, tu peux commencer à travailler le samedi. Il te fait comprendre ça. Mais qu'a dit le Seigneur? A-t-il demandé un jour sur 7? Il a demandé de cesser de travailler car lui-même il a créé le monde en 6 jours. Et il dit le 7e jour. Le 7e jour, il s'est reposé. Et le Seigneur nous dit que nous devons revoir Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Il est dit le 7e jour. Donc, il n'a pas demandé un jour sur 7, car un jour sur 7, ça peut être le lundi, il y en a de ceux qui le prennent le vendredi, il y a de ceux, ça peut être n'importe quel jour dans la semaine. Mais le Seigneur a donné un jour pour que l'homme puisse se reposer. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ce jour-là qu'il nous demande d'observer? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Lisons. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. La deuxième bénédiction arrive, frères et sœurs. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, on présenta un message sur le sabbat à un groupe de personnes. Et on a pris des fruits, c'était des oranges, et on a placé les 7 fruits sur la table. Chaque fruit représentait un jour. Et celui à qui on faisait l'étude, il a trouvé bon de mélanger tous les fruits. Qui est-ce qui est le 7e jour là? Qui est-ce qui représente le 7e jour? Comment faire pour pouvoir voir quelle orange représente le 7e jour? Celui qui présentait l'étude a pris une orange et a coupé le haut, a coupé le bas, il est béni et il est sanctifié. Voilà le 7e jour. Ça ne ressemble plus aux autres. On le reconnaît partout. Parce que l'Éternel avait béni ce jour en particulier et l'a sanctifié. C'est la deuxième bénédiction prononcée depuis la création. Donc, nous voyons que le Seigneur ne nous demande pas de lui donner un jour, mais le 7e jour. Mais il y a des arguments dans la Bible qui font qu'on peut nous dire qu'un jour sur 7, Jésus n'est-il pas ressuscité un dimanche? Le dimanche, n'est-ce pas le premier jour de la semaine? Fêtons la résurrection du Seigneur, disant que mettons cela en rapport avec Jean qui disait « J'ai été ravi en esprit le jour du Seigneur », puisque le Seigneur est ressuscité le premier jour. Alors, nous voyons que ça donne une preuve que c'est ce jour-là qu'il faut adorer. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu changer dans la loi pas un iota. Il est le même éternellement et il ne change pas. Et donc, on peut nous apporter ces arguments, mais la parole de Dieu nous dit bien que le sabbat est le 7e jour. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, Matthieu 15, le verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce que vous pouvez manger ne vous souille pas, n'est-ce pas? C'est un verset qu'on utilise pour dire que ce que nous mangeons n'a pas d'importance. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 25 à 27. Il est dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme.
Qu'est-ce que vous ne pouvez pas manger sur la terre? Mangez de tout ce qui se vend sur le marché. Et lorsque Paul disait cela, il parlait à qui, frères et sœurs? Comment? Aux Juifs. Mangeait-il des choses impures? Non, il connaissait la loi lévitique. Il ne mangeait rien d'impur. Parce que lorsque le Seigneur a donné l'ordre, a permis à l'homme de manger de la nourriture carnée, eh bien, à partir de ce moment-là, il a bien pris soin de leur donner ce qu'ils devaient manger et ce qu'ils ne devaient pas manger. Lévitique 11. Et là, nous avons les détails. Et maintenant, Paul leur dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous acquérir de rien, par motif de conscience. Et il dit même au verset 27, si un non-croyant vous invite, allez-y et mangez de tout ce qu'il vous donne. Voyons les arguments qu'il y en a dans la Bible, frères et sœurs. Lorsqu'on enlève un texte dans son contexte, ça devient un prétexte. Et ne voilà-t-il pas qu'à partir de ces versets, eh bien, on peut comprendre qu'effectivement, on peut manger de tout. Et il est dit aussi, au verset 30 et 31, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelle autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors je mange mon porc pour la gloire de Dieu. J'ai prié dessus, le Seigneur l'a purifié, le Seigneur l'a béni. Sa parole ne tient plus, alors qu'il dit ne touchez même pas à son corps mort. Et lorsque nous le mangeons, il est vivant. Ne touchez même pas à son corps mort, mais il est dans notre bouche. Et puis nous prenons la parole de Dieu pour pouvoir dire que c'est le Seigneur qui approuve cela. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Paul qui le dit. Il dit, si un infidèle vous invite, allez-y et mangez. Et ici il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que nous sommes et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu déclare qu'ils seront notre Dieu et que nous serons son peuple. Au verset 17, il a dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alors, vous allez quand même manger chez les infidèles? Le texte dit ici, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. C'est dans cette condition, frères et sœurs, que le Seigneur va nous accueillir, nous séparer. Cependant, il ne faut pas voir la séparation pour vivre en ermite en quelque part, pour ne plus être dans le monde. Mais se séparer des coutumes du monde. Romains 14, le verset 21, nous dit « Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire du vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Le même apôtre qui parle toujours. Celui qu'on prend pour dire qu'il a dit qu'on peut. Ce même apôtre parle pour nous dire qu'il est bon de ne pas manger de viande. Il nous a dit
dans Témoignages, volume 2, à la page 153. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous ne devons pas nous appuyer ni sur la coutume, ni sur la tradition, mais sur un ainsi clair, ainsi parle l'Éternel. Sur la parole de Dieu que nous devons nous appuyer. Non sur les coutumes, non sur les traditions, mais uniquement sur un ainsi clair, ainsi a dit la parole de Dieu. Il nous a dit, le Seigneur a choisi les adventistes du 7e jour afin de former un peuple séparé du monde. Témoignage volume 3 à la page 162. Dieu appelle son Église en ce jour comme il appela l'ancien Israël en la séparant des églises et du monde. Témoignage volume 2, 185. Voici le message à l'Église, à Israël spirituel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Prophète Éwa 541. Donc le Seigneur appelle ses enfants à se séparer. La prière du Seigneur est encore valable aujourd'hui, frères et sœurs. Jean 17, à partir du verset 14, nous lisons « Je leur ai donné ta gloire et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu doit nous sanctifier, car il est dit, ta parole est la vérité. Nous ne devons pas nous laisser instruire par le monde, frères et sœurs. Le Seigneur n'a rien oublié dans les instructions. Dans 1 Timothée, chapitre 2 et le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Même dans notre choix d'habillement, le Seigneur ne veut plus que nous portions des feuilles de figuier, frères et sœurs. Car lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a revêtus d'habits de peau, ce qui pouvait les réchauffer, qui pouvait les abriter des intempéries, car il y avait un changement climatique à partir de ce moment-là. Et le Seigneur ne veut plus que nous puissions nous arrêter à tous ces vêtements en feuilles de figuier qu'on nous offre aujourd'hui. Il veut que nous soyons des modèles, que nous soyons des gens qui puissent donner un témoignage que nous lui appartenons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a dit ici dans Parabole à la page 274. L'Église s'est jointe aux incroyants pour violer la loi de Dieu. Chaque jour, c'est l'Église qui se convertit au monde, toujours dans le même livre. C'est le monde qui convertit l'Église. Témoignage volume 3, page 367. Il a dit, toutes les églises en tout temps ont commis la même erreur. Ayant atteint un certain niveau de l'intelligence des Écritures, elles se sont arrêtées. Pourquoi elles se sont arrêtées? Le message d'Apocalypse. Je suis riche, riche à connaissance. Je n'ai besoin de rien. À chaque fois, l'Église s'arrête.
Il est dit, à chaque fois, c'est la même situation qui se produit. Donc, nous voyons que le monde ne convertit plus l'Église maintenant, mais c'est l'Église qui convertit le monde. Je vais vous libérer avec ce verset d'Ésaïe au chapitre 55, les versets 1 à 3. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Oui, le Seigneur nous appelle afin que nous puissions, frères et sœurs, revenir à lui. Au verset 6, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous fait grâce de comprendre que nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ et que nous n'avons rien à craindre, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits dans le passé. Il y a un verset dans la leçon qui disait placez-vous sur les anciens sentiers et demandez quelle est la bonne voie et marchez-y. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire ce midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.